Et puis j'essaie de comprendre pourquoi le Seigneur est entré directement dans le temple. Mais pourquoi la Bible dit aussi que non, comme il commençait à faire tard, alléluia, s'il commence à faire tard ici en Suisse, qu'est-ce qui disparaît? Ça signifie quoi, il commence à faire tard? C'est la nuit commence à s'approcher. Puis on voit s'il commence à faire tard, par exemple en été, on est vers 21h moins le quart. Par exemple, là, le soleil, petit à petit, ça disparaît. On voit la nuit commence à venir. Les seigneurs commencent à voir que non, la nuit commence à venir. Les seigneurs, au lieu de rester à Jérusalem, les seigneurs fait quoi? Il sort du temple, il sort même de Jérusalem, il va dormir à Bethanie. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre cette parole-là? Qu'est-ce que ça peut t'apprendre, ma soeur, mon frère? Toi, tu es la maison du Seigneur. Alléluia. Là, la Bible dit que ça commence à faire tard. Mais qu'est-ce que toi, tu fais de ta vie? Quand il fait tard, ça signifie que la nuit commence à venir. La nuit, c'est quoi dans ta vie? Alléluia. Hier, j'étais à la fête quelque part. Il y avait une famille qui venait d'Irlande. Il dit, mais ici, c'est bien. Ici, il y a le soleil, il fait chaud ici. On se plaint ici, on cherche, il fait chaud, il fait chaud. Mais il y a des gens qui aiment la chaleur ici. Alléluia. Il dit, non, chez nous, comme on est là, il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut en Irlande. Des Africains qui sont là. Hier, nous étions ensemble. Il dit, il pleut. Et puis, il y a moins de soleil que le jour. Il dit, pour une semaine, vous pouvez avoir 2 jours de soleil. Mais un tout petit peu seulement. Alléluia. Il dit, il y a beaucoup de fois qu'il est chaud. Vous voyez le monde comme nous ici, on se plaint. On cherche le froid. On cherche la température qui est normale. Mais comme il commençait à faire tard, peuple de Dieu, le Seigneur sort du temple. S'il commence à faire tard dans ta vie, le Seigneur ne restera pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que lui, il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il n'y a rien de caché dans ta vie devant la présence du Seigneur. Amen. Amen. Il regarde. Les gens ils pensent que non, le Seigneur ne voit pas. Dieu voit ta vie. Dieu connaît ta vie. Plus que moi. Alléluia. Amen. Il connaît ta vie. Il regarde tout autour de ta vie. Parce qu'avant, je dis quoi? Il est dans la porte, il frappe, n'est-ce pas? Il tape à la porte. Si toi tu ouvres la porte, lui il fait quoi? Il entre dans ton cœur. Alléluia. Amen. Quand il entre dans ta vie, il fait de ta vie sa maison. Amen. Amen. Il fait de ta vie sa maison. Mais s'il fait de ta vie sa maison, s'il voit que non, il commence à faire tard, le Seigneur va faire quoi? Il va sortir de ta vie. Parce qu'il ne dort pas là où il fait tard. Lui, il ne se mélange pas avec les ténèbres. Lui, il ne se mélange pas. L'autre fois, je vous ai parlé ici. Je vous ai dit que non. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit que non. Je sais que non, tu es ni bouillant, ni chaud, ni bouillant. Ni chaud, ni froid. Il dit, tu es un peu tiède. Il dit, le Seigneur, il n'aime pas les tièdes. Les tièdes, ce sont des gens. Quand tu les cherches parmi les païens, il n'est pas là. Tu cherches parmi les chrétiens, il dit, il est les 2 côtés. Comme ça. Non, le Seigneur, je veux que tu sois un côté. Alléluia. Amen. Dieu cherche des vrais chrétiens. Des hommes et des femmes qui, où ils sont de l'autre côté, où ils sont de l'autre côté. Mais la question est, toi, tu es de quel côté? Ta vie, ton corps, le temple du Seigneur qui est ton corps, tu fais quoi de ça? Parce que quand le Seigneur est sorti, il est parti dormir à Bethanie, n'est-ce pas? Mais le lendemain, après le soleil s'est levé, le lendemain il fait quoi? Il sort de Bethanie, il entre encore à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il retourne à Jérusalem. Écoutez, peuple de Dieu. C'est là où il a trouvé tout ce qui ne s'est pas fait hier. Il entre comme ça. Il trouve tout dans la maison du Seigneur. Il trouve tout. Il entre comme ça. Il trouve les vendeurs de pigeons. Mais qu'est-ce que les vendeurs de pigeons font à l'église du Seigneur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les vendeurs de pigeons ils font dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que les gens, les échangeurs de monnaie, ils font dans la maison du Seigneur? Mais la Bible dit que dans le verset 11, la Bible ne dit pas que non, avant, lui, il avait vu ça. Mais comme il faisait tard, lui, il est sorti. Et le lendemain, il rentre à Jérusalem. Il rentre dans les temples. Il arrive au temple comme ça. Déjà de loin, lisons ça. Papa Paul a typé lire ça. Dans les versets qui suivent 12, on va descendre là. Lisons tous ensemble, peuple de Dieu. La Bible dit, verset 12 jusqu'à verset 18. Suivez, peuple de Dieu. Voilà, la Bible dit ceci. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Bethanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles,
il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Là, la Bible est claire. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il rentre. Le Seigneur, il rentre à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem, il trouve que dans la maison du Seigneur, il y a des choses qui se passent. Amen. Amen. Il trouve les gens en train de faire quelque chose qui ne peut pas se faire dans la maison du Seigneur. Déjà de loin, il entre à Jérusalem, il voit devant un arbre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ici, même en Afrique, les arbres, ça donne le fruit à la saison, n'est-ce pas? Il y a des saisons de mangue, n'est-ce pas? Il y a des saisons ici, des saisons de pommes, il y a des saisons de ça, il y a des saisons de ça. Mais écoutez, peuple de Dieu, le Seigneur, il vient, il voit de loin, il a eu faim. Il voit un arbre. L'arbre a des jolis fruits et des jolies feuilles. Il s'approche, il trouve l'arbre, il veut prendre les fruits, il n'y a pas de fruits. Mais lui, il avait faim. Alléluia. Amen. Mais l'arbre a raison, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit l'arbre avait raison parce que ce n'était pas la saison, n'est-ce pas? Même ici, tu ne peux pas partir dans n'importe quelle culture. Chaque saison, tu trouves les fruits. N'est-ce pas? Mais écoutez, ça, c'est la révélation de Dieu. La Bible dit, ce n'était pas la saison. Mais Jésus avait faim. Jésus avait faim. Mais lui, il a faim. Quand il a faim, il a besoin de manger des fruits chaque saison. Amen. Oh, dans nos vies, il n'y a pas de saison pour notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons porter, nous devons tous les jours, avoir des fruits. Parce que le Seigneur, quand il passe dans nos vies, il a besoin, peuple de Dieu, de voir des fruits dans nos vies. Est-ce que toi, tu portes le fruit à la saison? Qu'il y a les saisons où tu as les fruits, il y a les saisons où ça ne va pas. Le Seigneur, il s'approche, il regarde l'arbre comme ça, il trouve qu'il n'y a pas de fruits. Le Seigneur, il tourne. Il fait quoi? Il maudit l'arbre. Cette malédiction-là, moi, si on prend ça charnellement, si on prend ça selon la saison, on dit que ce n'est pas raisonnable. Parce que c'est un arbre qui produit le fruit à la saison. Mais ça signifie tout souvent le Seigneur a besoin que non, toi et moi, nous puissions avoir le fruit à chaque saison. Alléluia. L'apparence, le bon fleur, les feuilles qui témoignent de ce que peut-être les gens peuvent voir à l'extérieur ne signifie rien du tout. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, tu le vois extérieurement comme ça, ils ont des jolies feuilles. Hein? Ils ont l'apparence d'être des vrais chrétiens. Mais entre un peu dans sa vie, tu verras, il n'y a pas même des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que nous puissions, l'arbre que nous sommes, là il y a autre chose. Là Dieu nous parle, nous sommes des arbres. Des arbres que nous devons tirer d'autres personnes, peuple de Dieu. Dieu a besoin que nous puissions attirer d'autres personnes à lui. Nous sommes là comme des arbres. Nous devons avoir les fruits. Il n'y a pas de saison pour nous. Alléluia. Amen. Fruits, l'hiver ou l'été, nous devons avoir les fruits. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va passer dans nos vies. Quand le Seigneur passe dans ta vie, il regarde comme ça. Il voit maman Pierrette. Est-ce qu'il a des fruits ou il n'a pas de fruits? Quand il te voit, il voit que dans l'apparence, il y a des jolies feuilles. Parce que la Bible dit, l'arbre avait des jolies feuilles. Si l'arbre, même ici, si l'arbre donne des jolies feuilles, ça signifie que derrière le feuille, il y a les fruits, n'est-ce pas? Mais le Seigneur arrive, il trouve des jolies feuilles, mais pas de fruits. Mais lui, il n'a pas besoin des feuilles. Il a besoin des fruits. Parce que les fruits témoignent de ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Les fruits témoignent de ce que vous êtes là, peuple de Dieu. Les fruits témoignent de ce que nous sommes devant le Seigneur. Amen. On ne peut pas dire que tu es chrétien si tes fruits, le fruit que toi tu produis, n'est pas celui que le Seigneur veut. Parce qu'il y a le fruit de la chair, il y a le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de manger la pomme. Dieu a besoin de manger le poire. Il a besoin de manger tous les fruits. Il a besoin de voir le fruit d'amour, le fruit de paix, le fruit de joie. Tout dans ta vie, peuple de Dieu. Parce que toi, tu es l'arbre que Dieu a planté dans son jardin. Quand lui passe, il a besoin de voir que non. Oui.